Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez vous abonner et partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Bonjour. J'ai vu que les gens partagent leurs histoires sur cette chaîne et j'aimerais moi aussi vous raconter la mienne. À la fin de mon histoire, j'ai été laissée seule et exploitée. Je me sens triste. Pour le moment, je ne pense pas que je rencontrerai quelqu'un de bien. Que Dieu fasse ce qu'il sait avec chacun. Quelle est ma faute? Peut-être que j'ai été stupide et que j'ai fait confiance trop facilement. Je m'appelle Paola. J'ai maintenant 35 ans et je continue ma vie seule. Parfois, je reste avec des gens pour l'argent et pour survivre. Mais il n'y a personne qui m'aime et m'estime, et je pense qu'il n'y en aura jamais. Oui, je suis une prostituée et la faute d'en être arrivée là n'incombe qu'à moi. Je m'excuse auprès de tout le monde, mais je n'ai pas de chance. Si seulement je n'avais pas trompé mon mari, si seulement je n'avais pas été avec le dentiste du quartier, mais tout cela est arrivé et je dois en payer le prix. Peut-être que je mérite tout cela, mais si je rencontrais la bonne personne, je me marierais et je ferais tout pour qu'il soit heureux jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas le cas, je ne rencontre que de mauvaises personnes. Je ne sais pas comment je vais pouvoir trouver quelqu'un comme moi. Ah, Paola, parfois je pense à ce que j'ai fait et j'ai honte. Quoi qu'il en soit, je veux te raconter toute mon histoire depuis le début. J'espère que quelqu'un me comprendra et trouvera la personne qu'il me faut. Laissez-moi vous raconter tout depuis le début. Comme je l'ai dit, je m'appelle Paola. Je suis née et j'ai grandi dans un village. Je n'avais pas beaucoup de droits et je ne sortais pas beaucoup. J'ai toujours gardé ces sentiments à l'intérieur. Je voulais m'habiller comme je le voulais et être indépendante. Mais mon père et ma mère étaient très stricts, et j'avais peur d'aller à leur rencontre. Je ne pouvais pas choisir mes propres vêtements. Je n'étais donc pas libre, et cela m'a tuée. Malheureusement, je ne pouvais même pas choisir qui j'allais épouser. Ma famille faisait ce que le village décidait. Oui, c'est ainsi que ma vie s'est déroulée. Chaque nuit, je rêvais d'être à la ville et d'être libre. Je ne voulais pas devenir une prostituée, bien sûr. J'espérais rencontrer quelqu'un que j'aimerais et rester avec lui pour toujours. Mais tout s'est passé différemment. Je n'ai pas fréquenté l'école secondaire et j'ai abandonné mes études. Mon éducation est restée incomplète et je serais morte ignorante. C'est l'un des inconvénients d'être une fille de la campagne. Le meilleur conseil que je puisse donner aux auditrices est d'étudier. J'espère que vous deviendrez des personnes utiles pour votre pays. Quoi qu'il en soit, en grandissant, j'ai passé toutes mes journées à faire le ménage dans le village et à rester à la maison. Ma famille avait des parents éloignés en ville et ils avaient aussi beaucoup d'argent. Ils cherchaient une épouse pour leur fils unique, Antonio, et m'ont finalement trouvé. Sa famille est venue me demander en mariage. Ma famille, évidemment pour l'argent, a accepté. Antonio était très calme et ne parlait pas. Je devais lui arracher les mots de la bouche. Il avait un caractère très étrange. Il était petit et pas très beau. Il était également chauve. Dès que je l'ai vu, j'ai commencé à le détester. Je ne l'ai jamais aimé, mais nous nous sommes mariés. Oui, nous nous sommes mariés, et je suis partie en ville. Avec ma beauté, je n'aurais jamais dû être avec quelqu'un comme lui. Mon apparence et ma beauté ne lui convenaient pas. Je ne l'ai pas aimé du tout au long de notre mariage. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes mariés et avons emménagé dans leur maison en ville, loin de sa famille. Nous semblions heureux, mais je ne l'étais pas. Je n'étais pas satisfaite, mais j'étais devenue un peu plus libre. Je m'habillais comme je voulais et il était au travail jusqu'au soir. Pendant la journée, j'allais où je voulais. Nous avions une voisine, une très bonne famille. Elle s'appelait Julia et nous sommes devenus amis. Je lui racontais tous mes problèmes. Nous allions ensemble là où j'avais besoin d'aller et elle me donnait des conseils. C'était une très bonne personne et sa famille était tout aussi bonne. Julia était ma meilleure amie ici. Je m'étais mariée jeune
et j'avais besoin de conseils. Quoi qu'il en soit, les jours passèrent ainsi. J'avais dit à Antonio de ne pas avoir encore d'enfants. Nous n'avions pas encore d'enfants et nous nous protégions pour ne pas tomber enceinte. Les jours ont passé comme ça, et un jour, j'ai eu une forte rage de dents. Quand j'en ai parlé à Giulia, elle m'a dit que le dentiste du quartier était très bon et je suis allée le voir. Il m'a dit que je devais venir pour un certain temps et qu'il devait changer la plupart de mes dents. J'ai accepté et cet homme a changé ma vie pour le pire. Contrairement à mon mari, il m'a montré de l'intérêt, m'a invité à dîner et m'a offert des cadeaux. Chaque fois que j'allais le voir, j'apprenais à le connaître et un jour, après m'avoir invité à dîner, notre relation interdite a commencé. Un jour, alors que mon mari était en voyage d'affaires pour une semaine, il m'a invité à dîner et, ennuyée, j'ai accepté. C'était très agréable et passer du temps avec lui me rendait heureuse. J'y suis allée et j'ai mis mes plus beaux vêtements. Je portais quelque chose qui montrait toute ma silhouette et il m'a emmenée dans sa voiture depuis le quartier. Il aurait mieux valu que les voisins ne nous voient pas. Si mon mari l'avait découvert, il m'aurait détruite. Il l'aurait aussi détruit. Quoi qu'il en soit, nous avons dîné dans un bon restaurant et nous avons bu. J'étais ivre et le dentiste était devant moi. Je pensais à la façon dont la nuit allait se dérouler et il m'a chuchoté à l'oreille « Viens, allons à l'hôtel ». Il y avait un hôtel juste derrière le restaurant et dès que nous avons ouvert la porte de la chambre, nous nous sommes attachés l'un à l'autre. Il m'a embrassé sur les lèvres et dans le cou et j'ai répondu à ses baisers. Nous nous sommes déshabillés et il m'a jeté sur le lit. Je ne ressentais pas de plaisir à être avec mon mari, mais j'étais sur le point d'être avec le dentiste pour la première fois et j'étais déjà très heureuse et j'avais toujours voulu vivre une telle expérience. Cette nuit-là, nous sommes restés ensemble plusieurs fois jusqu'au matin. Lorsque nous nous sommes réveillés, nous sommes rentrés chez nous et, en sortant de la voiture, je l'ai embrassé sur les lèvres et je l'ai remercié pour la nuit. Je suis rentrée chez moi et notre relation a commencé cette nuit-là. Nous avons eu une relation interdite pendant des mois, et le dentiste a comblé le vide laissé par mon mari. Je l'aimais vraiment maintenant, et j'avais commencé à détester mon mari. Giulia était au courant de ma relation interdite avec le dentiste et m'a demandé ce que je faisais. Comment pouvais-je faire une chose pareille? Elle m'a dit que le dentiste était un infidèle et qu'il avait eu des relations avec de nombreuses femmes du quartier, puis les avait quittées. Je lui ai dit que nous étions ensemble depuis des mois et que personne ne pouvait m'empêcher de l'aimer. Mais Giulia a continué à me crier dessus, en me disant que ce serait grave si mon mari l'apprenait. Mais je n'ai écouté personne et j'ai continué à l'aimer sans me rendre compte qu'il se servait de moi. Il m'a également dit qu'il m'aimait et qu'il voulait que je divorce de mon mari et que je l'épouse. Mais cet amour n'a pas duré longtemps, et lorsque mon mari l'a découvert, tout a mal tourné. Mon mari a battu le dentiste, et il s'est avéré que le dentiste était marié. Tous mes rêves ont été brisés, il m'a giflé, et nous avons divorcé. À ce moment-là, je me suis retrouvée seule dans la ville. Je ne savais pas quoi faire. Si j'étais retournée au village, il m'aurait tuée. Sans abri, sans mari, je me suis retrouvée seule dans le désert. J'ai trouvé une maison à louer avec le peu d'argent qu'il me restait et j'ai essayé de survivre le plus longtemps possible. J'ai essayé très fort de trouver un emploi, mais je n'y suis pas parvenue. Lorsque l'argent s'est épuisé, le propriétaire m'a demandé de payer le loyer. Mais je n'ai pas pu trouver l'argent. Je n'avais personne à qui emprunter et tout mon argent était dépensé pour la nourriture. J'ai donc commencé à me prostituer. Le propriétaire m'a demandé de rester avec lui en échange du paiement du loyer, sinon il me dénoncerait à la police. Je n'avais pas le choix et j'ai accepté. L'homme est resté avec moi toute la nuit. Il était très grossier et pendant que nous étions ensemble, j'ai pleuré et je l'ai supplié d'arrêter, mais il n'a pas écouté et a continué à faire ce qu'il voulait. Au bout d'une semaine, je n'arrivais toujours pas à m'en remettre
Mais entre-temps, j'avais accepté d'être devenue une telle femme, et mon nom avait déjà fait le tour du quartier. Les hommes du quartier venaient me voir. Ceux qui m'insultaient à l'extérieur se transformaient en agneaux lorsqu'ils entraient dans ma maison. Les gens étaient tellement hypocrites. Entre-temps, les hommes des boîtes de nuit venaient aussi me voir en échange d'argent, et c'est ainsi que j'ai survécu. Aujourd'hui, je suis toujours une telle femme. Parfois, je choisis les hommes avec lesquels je veux être, mais ma vie est passée de fille de la campagne à prostituée. Aujourd'hui, je déteste tout le monde. J'ai honte de mon état actuel, mais je pense que si je rencontre la bonne personne, je peux changer. Que Dieu me pardonne. J'ai raconté toute mon histoire accumulée en moi. Je suis sûre que vous me jugerez. Cependant, je n'en peux plus et je vais mettre fin à mon histoire ici. Oui, mes amis, Paola a une vie difficile, mais je pense que ce qui lui est arrivé est la conséquence naturelle de la trahison de son mari. Pourquoi tromper son mari? Votre mari prenait soin de vous et tout ce qui est arrivé est de votre faute. Mangez votre nourriture et faites votre travail. Qu'est-ce qui n'allait pas avec votre mari? Il y a des gens qui ne peuvent même pas trouver un repas. Honte à toi, Paola. De toute façon, je me suis énervée, je ne veux pas trop parler. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour nous soutenir et d'aimer la vidéo. J'espère que vous avez tout compris. Rendez-vous dans les prochaines histoires. Au revoir.